22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce soir. Départ du président de la région somalienne du Galmudug après une visite officielle de plusieurs jours en République de Djibouti. Une délégation djiboutienne de haut niveau se rend en Égypte pour participer à la 5e édition du navire du Nil pour la jeunesse arabe. Et l'occupation israélienne continue de démolir des immeubles résidentiels dans la ville de Gaza dans le cadre de son plan d'action. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de l'État régional somalien du Galmudug, Ahmed Abdikari, a quitté Djibouti aujourd'hui au terme d'une visite officielle effectuée dans notre pays. Au cours de son séjour, le président du Galmudug a été reçu au Palais de la République par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Les entretiens ont porté sur les liens fraternels et les relations de coopération entre Djibouti et la République fédérale de Somalie. Et dans le cadre de sa visite, le président somalien du Galmudug, Ahmed Abdi, a également effectué une visite au mémorial de la paix d'Arta, lieu hautement symbolique qui rappelle la conférence de paix somalienne organisée à Djibouti en l'an 2000. La République de Djibouti réaffirme à cette occasion son engagement indéfectible à soutenir le processus de paix, de stabilité et de développement en Somalie et se félicite du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux peuples. Cette visite a également permis de réaffirmer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent la République de Djibouti et l'État régional du Galmudug ainsi que l'ensemble de la Somalie. Dans le cadre du projet de construction du pont de la Palmeraie, l'agence djiboutienne de route est à pied d'œuvre depuis ce matin pour des travaux de revêtement bicouche sur l'itinéraire de déviation temporaire. Ces travaux visent à améliorer le confort de conduite et à offrir aux usagers de la route une meilleure expérience de circulation pendant toute la durée du chantier. L'agence djiboutienne des routes appelle les automobilistes à respecter la limitation de vitesse pour garantir la sécurité de tous. L'ADR remercie la police nationale pour son appui constant et les automobilistes pour leur vigilance et leur coopération. Dans l'actualité également, la rentrée politique 2024 à Djibouti a pris une dimension toute particulière cette année. Dans un discours dense et ambitieux, le chef de l'État a placé le pays au cœur de la scène africaine, affirmant la volonté de Djibouti d'être une voix qui compte sur le continent et au-delà. Vision 2035, jeunesse, climat, autant de thèmes majeurs autour desquels s'articule désormais l'avenir du pays. Retour en images sur une rentrée politique marquée par la clarté, la fermeté et l'ambition. Le pays vient de changer de rythme, que cela soit la cacophonie des voitures et les embouteillages, les parents avec les enfants vers l'école, car oui, c'est la rentrée scolaire. Et tout ce qui environne cela a été impulsé. Après la torpeur estivale, c'est la rentrée politique où le gouvernement reprend la parole, trace une feuille de route et redonne au pays le sens de la marche collective. Autrement dit, elle est l'équivalent d'un lever de rideau sur la scène nationale. La rentrée politique ne crée pas le décor, mais elle révèle les acteurs, annonce l'intrigue et donne au public un avant-goût des épreuves et des espérances à venir. Parce que la rentrée politique n'est pas qu'une formalité, elle condense en quelques heures les lignes de force d'une année entière, que cela soit la hiérarchie des priorités, comme la crise climatique, l'urgence sociale, défis régionaux,
ambition diplomatique. Elle est aussi le signal envoyé aux partenaires extérieurs. Investisseurs, institutions internationales et alliés scrutent ces discours pour savoir où se dirige la nation. Alors si on saisit bien, c'est le temps politique qui ne marque pas seulement la reprise des affaires de l'État, elle signifie que l'histoire reprend sa marche, que le pouvoir se remet à écrire sur le parchemin fragile du présent. Et si on va plus loin, la rentrée politique est un carrefour où se rencontrent 3 temporalités. Le passé, que l'on convoque pour rappeler les épreuves traversées, les acquis du pays à préserver. Le présent, où l'urgence sociale et climatique presse le pouvoir d'agir. L'avenir, qu'il faut esquisser comme une promesse crédible, mais jamais certaine. Ainsi, chaque rentrée politique est une méditation sur le temps. Elle révèle que gouverner, c'est moins dominer l'instant que tisser ensemble mémoire et horizon. C'est ainsi que la rentrée politique de cette année s'est inscrite. Mais le moment le plus marquant a été le discours présidentiel qui donnait le ton, le cap. Celui prononcé par le chef de l'État s'est inscrit dans cette lignée, mais avec une intensité particulière. Il affirmait l'ambition d'un État sûr de sa vocation et résolu à embrasser l'histoire qui s'est donnée à voir. Cette rentrée politique a marqué un tournant affirmé vers l'Afrique. En assumant la présidence de la Commission de l'Union africaine, Djibouti ne veut plus rester spectateur, mais devenir une conscience du continent. Le discours du chef de l'État s'est distingué par une clarté inhabituelle, notamment sur la Palestine, où Djibouti s'est positionné comme défenseur résolu des opprimés. Au cœur de l'intervention, la vision 2035 a été réaffirmée comme socle stratégique. Modernisation, digitalisation et diversification sont présentés non comme des slogans, mais comme des chantiers concrets déjà engagés. La jeunesse, décrite comme force vive et trésor national, a été placée au centre de cette ambition, avec un accent sur la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation. Enfin, la question climatique a été abordée comme un défi à transformer en opportunité par des politiques de résilience et d'adaptation. Alors, en global, ce discours n'a pas été une simple formalité. Il a exprimé une volonté claire, faire de Djibouti un acteur continental, fidèle à ses convictions. Les opérations de contrôle routier menées par la police nationale se poursuivent, toujours dans la capitale et dans la commune de Balbala notamment. En effet, face à la recrudescence des véhicules avec les vitres teintées, la police nationale a débuté une vaste opération coup de poing en vue d'interpeller tous les véhicules teintés. Cette mesure, qui s'inscrit dans le strict respect de l'article 3-1 du Code de la route, vise à réduire les accidents de la route et à sensibiliser les conducteurs sur les dangers liés aux vitres opaques. Des opérations de contrôle routier seront désormais pérennisées pour lutter contre toutes les infractions liées au Code de la route. Toutefois, plusieurs éclaircissements sur l'usage des vitres teintées ont tenu à être apportés par la police nationale sur cette mesure. De plus, pour réitérer notre message concernant la lutte contre les dispositifs appelés vitres teintées. Je vous signale au passage que cette opération sera pérenne. Nous avons déjà remarqué que beaucoup d'entre vous ont fait preuve de responsabilité et ont enlevé déjà ces dispositifs, et je les félicite. Pour les récalcitrants, bien sûr, ils feront l'objet d'une amende conformément à la loi. Maintenant, je vous signale qu'il y a 3 sortes de catégories de teintage, ou du moins de visibilité. Les vitres fumées d'origine sont tolérées. Il y a des vitres qui sont fumées, mais dont la transparence est trop réduite, qui viennent de l'étranger. Ceux-là auront un délai de 2 mois pour remplacer ces dispositifs. Pour les teintages faits apposés avec un film dont l'obscurité est très forte, c'est prohibé, c'est interdit conformément à la loi, et la police ne cessera de lutter contre ces agissements. Les véhicules ainsi contrôlés seront mis en fourrière. Les contrevenants seront
obligé de payer une amende contre, bien sûr, une quittance du Trésor national. Par ailleurs, d'autres infractions ou délits contre le code de la route sont également, comme d'habitude, feront l'objet de contrôles, bien sûr, contre les feux rouges, par exemple, ou les éclairages non conformes, ainsi de suite. Je réitère encore une fois le message que j'avais passé la dernière fois concernant les dépositaires de l'autorité publique. Nous devons faire preuve de responsabilité et montrer les bons exemples puisque nous sommes chargés de faire appliquer la loi. Je vous remercie. Dans le cadre de la participation de la République de Djibouti à la 5e édition du navire du Nil pour la jeunesse arabe qui se déroule en Égypte du 7 au 17 septembre en République arabe d'Égypte, une délégation officielle composée de 4 personnes a quitté le territoire national hier à destination du Caire. Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Égypte, cette initiative régionale de grande envergure s'articule cette année, autour du thème « L'économie orange », elle vise à créer un espace d'échange interculturel et de coopération entre les jeunesses arabes en mettant à l'honneur l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur des industries culturelles et créatives. Suivant à présent les précisions ou les réactions des membres de cette délégation. Après-midi, je suis très fière d'accompagner notre équipe qui représentera la République de Djibouti en Égypte. Donc, ils participeront à la 5e édition du NUL, du navire de la jeunesse arabe. Donc, l'événement se déroulera 17 au 17 septembre, soit 2 semaines. Donc, cette participation s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'envergure pana-arabe, donc qui place la jeunesse au cœur du dynamisme régional. Donc le thème retenu pour cette année, c'est l'économie orange, qu'on appelle également l'économie créative, ce qui montre l'importance de l'industrie créative et culturelle, de l'importance du numérique. Donc nos participants auront l'opportunité de participer à des ateliers de réflexion, des échanges culturels. Je suis persuadée que nos équipes dynamiques seront à la hauteur de leurs attentes. Donc, je leur souhaite bon voyage et un retour riche en expérience. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien indéfectible au personnel de CDC, mais également aux associations des jeunes. Sport à présent, la saison estivale sportive est arrivée à son terme dans notre pays avec la rentrée scolaire dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Les tournois et compétitions sportives organisés depuis juin ont été clôturés dans la joie et la fierté, découvrant ensemble les moments forts des tournois sportifs qui ont eu lieu dans le pays durant tout l'été. La saison estivale sportive arrive à son terme à Djibouti, dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Les tournois et compétitions organisés depuis juin se referment dans la joie et la fierté. Partout, les terrains ont vibré tout l'été grâce au programme national « Le sport pour tous, partout », initié par le secrétariat d'État chargé des sports. Durant ces 2 mois, des milliers de jeunes se sont retrouvés sur des terrains de fortune ou dans des espaces aménagés, partageant des moments intenses de sport et de convivialité. Football, volleyball, arts martiaux, athlétisme, jeux collectifs. La diversité des disciplines a permis à chacun de trouver sa place. Les tournois organisés dans chaque région ont donné aux jeunes l'occasion de montrer leur talent, leur énergie et leur esprit d'équipe. Les compétitions ne se limitaient pas à la recherche de la victoire.
Elles ont aussi été des espaces d'éducation, de rencontres et de fraternité. Chaque match a renforcé l'idée que le sport est un vecteur de cohésion et un outil de développement humain. À travers ce programme estival, ce n'est pas seulement une campagne sportive qui s'achève, mais une véritable mission nationale qui a vu s'impliquer associations, encadrants et autorités locales pour donner à la jeunesse djiboutienne des espaces d'expression et de dépassement. À présent, alors que les écoles s'apprêtent à rouvrir, les cérémonies de clôture battent leur plein partout dans le pays. Dans les stades comme sur les terrains improvisés, les finales attirent un large public, familles, amis, supporters et responsables locaux. Remise des trophées et distribution des médailles, chants et danses, applaudissements viennent couronner l'effort des jeunes sportifs. L'ambiance festive qui accompagne ces clôtures montre combien ces moments sont devenus des rendez-vous incontournables de la vie communautaire. Chaque région célèbre ses champions, mais au-delà des récompenses, c'est toute une jeunesse qui sort grandie cette saison estivale. Ainsi s'achève le sport d'été à Djibouti, dans un esprit de fête et de reconnaissance. Une saison où le sport a su unir les quartiers, rapprocher les communautés et relever de nouveaux talents. Les tournois se ferment dans les meilleures conditions, laissant place à la rentrée scolaire, mais aussi à une jeunesse plus confiante, plus soudée, prête à relever de nouveaux défis. À Djibouti, le sport ne s'arrête pas avec l'été. Il continue de vivre dans le cœur comme une école de vie, de solidarité et de sport. Et en cette période de rentrée après un temps pluvieux, les défis sanitaires sont nombreux, défis notamment avec la prolifération des mouches, et le ministère de la Santé a engagé des efforts avec la participation des acteurs de la gestion de la ville pour lutter contre ce fléau, selon le docteur Miad, directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti. Pour lui, la population doit participer à ces efforts étant donné que la santé est l'affaire de tous. On l'écoute. Les mouches peuvent entraîner beaucoup de maladies, à savoir la dysenterie amibienne, la fièvre typhoïde. Et elle peut être responsable de beaucoup de maladies diarrhéiques et elle peut être aussi responsable des conjonctivites, c'est qu'on dit les yeux rouges. Dans ce sens, qu'est-ce que le ministère de la Santé a entrepris? Et dès qu'il y a eu ces aggravations des cas des mouches, le ministre de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Roble Abdillah nous a donné l'ordre de mener à bien ce travail. Et dans ce sens-là, nous avons prévu une réunion demain avec tous les responsables des communes, tous les sous-préfets des communes, y compris le préfet de la ville de Djibouti et la mairie, et tous les présidents de communes seront présents dans cette réunion pour mieux parler et pour travailler ensemble, car la santé n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais elle est la responsabilité de tout le monde. Et nous allons élaborer un plan clair qui commencera lundi, et je suis avec le chef des services de contrôle des maladies qui mènera à bien ce travail de lutte contre les mouches. Donc le mouche peut survivre de 5 à 4 semaines. Dans des milieux propices, ils peuvent aller jusqu'à 2 mois. Ces milieux propices sont les matières organiques, à savoir des viandes jetées, et des excréments, des sels, et surtout sur le sucre. Et lorsqu'on verse des choses qui est sucré, on le laisse, les mouches peuvent se nourrir de ça et il peut vivre jusqu'à 2 mois. Notre objectif, que le mouche ne vit pas jusqu'à 2 mois, et nous allons diminuer son espérance de vie à 1 semaine, et nous demandons à la population de nous aider dans ce sens et de fermer leurs latrines à partir des crépuscules et essayer de verser du pétrole, si possible, ce qu'on appelle le gaz communément chez nous. Et évidemment, nous sommes tous des musulmans, il faut laver les mains avant et après de manger, tout ça pour prévenir les maladies. Et je tiens à rassurer que le ministre de la Santé tient beaucoup à la santé de la population et il nous a aidés dans tout matériel, et tous les matériels sont là pour commencer le travail. Et tous ces soucis-là et tout ce travail-là a été initié par le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Nous tenons à remercier la RTD qui nous a permis de parler à la population et de prévenir ces maladies. Et nous disons à la population que nous serons près de vous, avec vous.
Et dans la journée du samedi 6 septembre, le préfet par intérim de la région de Tadjoura, Habib Djilani, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu donc sur le chantier qui va bientôt accueillir le futur tronçon de la route Boli-Adailou-Dafenaitou. Ce projet de la route fait partie des programmes des infrastructures routières dans la région de Tadjoura. Ce tronçon de 30 km, ce projet de tronçon a été lancé par le chef de l'État reliant Boli à Dafenaitou en passant par Adailou. Cette route sera entièrement goudronnée et visera à désenclaver la région du Wéhima, à améliorer les échanges économiques et commerciaux. Cette route va créer également de nombreux emplois pour la jeunesse de cette région. Le préfet par intérim de la région de Tadjoura, Habib Djilani, a rajouté que cette route contribuera grandement à améliorer les conditions de vie et à faciliter les déplacements. Le préfet a également remercié le ministre de l'Équipement et des infrastructures pour le suivi attentif qu'il apporte au projet de la route de construction et son implication personnelle également déterminante. Et suivons la réaction du préfet par intérim de la région de Tadjoura. Sur le site de construction de la route Adailou. Ce projet de construction de la route fait partie du développement des infrastructures routières. Ces travaux de construction ont été lancés par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, du tronçon de 30 km. Cette route va désenclaver la région de Wéhima. Ce projet apporte un appui considérable au développement économique, à la création des emplois pour les jeunes de cette région. Nous remercions le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour ce projet noble qui va rapprocher les chefs-lieux des localités. Djibouti confronté à un défi difficile face au Burkina Faso en qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale de Djibouti a affronté hier soir un adversaire de taille lors de la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026, s'inclinant face au Burkina Faso sur le score de 6-0. Et cette rencontre avec ce résultat, le total des points de Djibouti reste à un seul point en bas du classement du groupe. Et l'Égypte s'est imposée donc face à l'Éthiopie 2-0 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale égyptienne a remporté une victoire importante contre son homologue éthiopienne sur le score de 2-0 lors du match disputé hier au stade du Caire dans le cadre de la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde. La 13e conférence africaine pour le développement climatique a débuté aujourd'hui dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba avec la participation de chefs d'État africains, d'experts en environnement et développement ainsi que de représentants d'organisations internationales et de partenaires au développement. L'événement vise à renforcer la position unifiée de l'Afrique dans les négociations climatiques mondiales, tout en recherchant les solutions concrètes aux défis liés au financement climatique, à l'adaptation et à la transition vers les énergies propres. En nouvelles du monde à présent, l'armée d'occupation israélienne a poursuivi aujourd'hui la démolition des immeubles résidentiels dans la ville de Gaza dans le cadre de son plan visant à déplacer la population et occuper la ville, tandis que des sources médicales ont confirmé la mort et des blessures de Palestiniens dans de nouvelles frappes. Selon les mêmes sources, l'armée israélienne mène actuellement des vastes opérations de destruction d'immeubles résidentiels au nord de la ville de Gaza après avoir démoli hier la tour Mushtaha à l'ouest de la ville. Et enfin, une étude récente révèle que la reconstitution de la couche d'ozone, bien qu'elle présente des avantages environnementaux et sanitaires majeurs, contribue à une hausse de la température mondiale jusqu'à 40% plus importante que prévu. Selon l'étude, d'ici 2050, l'ozone devrait devenir le deuxième contributeur au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone. Les chercheurs soulignent toutefois que la protection de la couche d'ozone reste essentielle car elle protège les humains, les animaux et les plantes contre les rayons ultraviolets nocifs.
Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.